Le secret est dans le ressenti par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Descamps. Avant-propos. Ce livre s'intéresse à l'art de réaliser son désir. Il te donne un compte rendu du mécanisme utilisé dans la production du monde visible. C'est un petit livre, mais pas léger. Il contient un trésor, un chemin clairement défini vers la réalisation de tes rêves. S'il était possible de transmettre la conviction à un autre par le biais d'arguments raisonnés et d'exemples détaillés, ce livre serait bien plus grand. Il est cependant rarement possible de le faire au moyen de déclarations ou d'arguments écrits, car au jugement suspendu, il semble toujours plausible de dire que l'auteur a été malhonnête ou trompé et que, par conséquent, ses preuves ont été entachées. Par conséquent, j'ai délibérément omis tous les arguments et témoignages et je mets simplement au défi le lecteur ouvert d'esprit de pratiquer la loi de la conscience telle qu'elle est révélée dans ce livre. La réussite personnelle sera bien plus convaincante que tous les livres qui pourraient être écrits sur le sujet. Neville. Chapitre 1. La loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient est la conscience conditionnée de l'homme objectivé. La conscience est la cause aussi bien que la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience que nous devons nous tourner si nous voulons découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de la méthode de fonctionnement de cette loi te permettra d'accomplir tout ce que tu désires dans la vie. Armé d'une connaissance pratique de cette loi, tu peux construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule et unique réalité, non pas au sens figuré, mais en réalité. Cette réalité peut, par souci de clarté, être assimilée à un ruisseau qui se divise en deux parties, le conscient et le subconscient. Afin de faire fonctionner intelligemment la loi de la conscience, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le domaine de l'effet. Le subconscient est le domaine de la cause. Ces deux aspects sont les divisions masculines et féminines de la conscience. Le conscient est masculin, le subconscient est féminin. Le conscient génère des idées et imprime ces idées sur le subconscient.
Le subconscient reçoit des idées et leur donne forme et expression. Le conscient génère des idées et imprime ces idées sur le subconscient. Le subconscient reçoit des idées et leur donne forme et expression. Selon cette loi, premièrement, concevoir une idée et ensuite imprimer l'idée conçue sur le subconscient. Toutes les choses émergent de la conscience. Et sans cette séquence, il n'y a rien de fait qui soit fait. Je reprends. Selon cette loi, premièrement concevoir une idée et ensuite imprimer l'idée conçue sur le subconscient. Toutes les choses émergent de la conscience. Et sans cette séquence, il n'y a rien de fait qui soit fait. Le conscient imprègne le subconscient, tandis que le subconscient exprime tout ce qui lui est imprégné. Le subconscient ne crée pas d'idées, mais accepte comme vraies celles que le conscient ressent comme vraies et, d'une manière connue de lui seul, objective les idées acceptées. Par conséquent, grâce à son pouvoir d'imaginer et de ressentir, et à sa liberté de choisir l'idée qu'il va entretenir, l'homme a le contrôle de la création. Le contrôle du subconscient est accompli par le contrôle de tes idées et de tes sentiments. Le mécanisme de la création est caché dans la profondeur même du subconscient, l'aspect féminin ou le ventre de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de l'induction. Il contemple un sentiment comme un fait existant à l'intérieur de lui-même et, à partir de cette présomption, procède à son expression. Le processus de création commence par une idée et son cycle se déroule comme un sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées s'expriment dans le subconscient par le biais du sentiment. Aucune idée ne peut être imprimée au subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie, mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. Je reprends. Aucune idée ne peut être imprimée au subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie. Mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. Le ressenti est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses sentiments peut facilement imprégner le subconscient d'états indésirables. Par contrôle du sentiment, on n'entend pas la restriction ou la suppression de ton ressenti, mais plutôt la discipline de soi-même pour imaginer et entretenir uniquement les sentiments qui contribuent à ton bonheur. Je reprends.
Le ressenti est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses sentiments peut facilement imprégner le sentiment d'état indésirable. Par contrôle du sentiment, on n'entend pas la restriction ou la suppression de ton ressenti, mais plutôt la discipline de soi-même pour imaginer et entretenir uniquement les sentiments qui contribuent à ton bonheur. Le contrôle de tes sentiments est essentiel à une vie pleine et heureuse. N'entretiens jamais un sentiment indésirable et ne pense jamais avec sympathie au mal, sous quelque forme que ce soit. Ne t'attarde pas sur ton imperfection ou celle des autres. Le faire, c'est impressionner le subconscient avec ses limites. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, tu ne dois pas avoir le sentiment que cela soit fait à toi ou à quelqu'un d'autre. C'est toute la loi d'une vie pleine et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment fait une impression subconsciente et, à moins qu'il ne soit contrebalancé par un sentiment plus puissant de nature opposée, doit être exprimé. La dominante des deux sentiments est celle qui est exprimée. Je suis en bonne santé est un sentiment plus fort que je serai en bonne santé. Sentir que je le serai, c'est avouer que je ne le suis pas. Je suis est plus fort que je ne suis pas. Ce que tu ressens que tu es domine toujours ce que tu sens que tu aimerais être. Par conséquent, pour être réalisé, le souhait doit être ressenti comme un état qui est plutôt qu'un état qui n'est pas. La sensation précède la manifestation et est le fondement sur lequel repose toute manifestation. Fais attention à tes humeurs et à tes sentiments, car il existe un lien ininterrompu, une corrélation entre tes sentiments et ton monde visible. Ton corps est un filtre émotionnel et porte les marques indubitables de tes émotions dominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions refoulées, sont à l'origine de toutes les maladies. Ressentir intensément un mal sans l'exprimer ou faire savoir ce que tu ressens est le début de toute maladie. Malaise, 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 tant dans le corps que dans l'environnement. N'entretiens pas le sentiment de regret ou d'échec, car la frustration ou le détachement de ton objectif entraîne la maladie. Je reprends. Ce que tu sens que tu es domine toujours ce que tu sens que tu aimerais être. Par conséquent,
Pour être réalisé, le souhait doit être ressenti comme un état qui est plutôt qu'un état qui n'est pas. La sensation précède la manifestation et est le fondement sur lequel repose toute manifestation. Fais attention à tes humeurs et à tes sentiments, car il existe un lien ininterrompu, une corrélation entre tes sentiments et ton monde visible. Ton corps est un filtre émotionnel et porte les marques indubitables de tes émotions dominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions refoulées, sont à l'origine de toutes les maladies. Ressentir intensément un mal sans l'exprimer ou faire savoir ce que tu ressens est le début de toute maladie, malaise, malaise, tant dans le corps que dans l'environnement. N'entretiens pas le sentiment de regret ou d'échec, car la frustration ou le détachement de ton objectif entraîne la maladie. Ne pense avec émotion qu'à l'état que tu souhaites réaliser. Sentir la réalité de l'état recherché et vivre et agir selon cette conviction est la voie de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de ressenti. Un changement de ressenti est un changement de destin. Toute la création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que tu dois donc acquérir, c'est un contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de tes idées et de tes ressentis. Ne pense qu'avec émotion seulement à l'état que tu souhaites réaliser. Ressentir la réalité de l'état recherché et vivre et agir selon cette conviction est la voie de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de ressenti. Je reprends. Pense avec émotion seulement à l'état que tu souhaites réaliser. Ressentir la réalité de l'état recherché et vivre et agir selon cette conviction est la voie de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de ressenti. Un changement de ressenti est un changement de destin. Toute la création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que tu dois donc acquérir est un contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de tes idées et de tes ressentis. Le hasard ou l'accident n'est pas responsable des choses qui t'arrivent, pas plus que le destin prédestiné n'est l'auteur de ta fortune ou de ton infortune. Tes impressions subconscientes déterminent les conditions de ton monde. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel
et ne respecte pas les personnes. Acte 10, 34, Romains 2, 11. Le subconscient ne se préoccupe pas de la vérité ou de la fausseté de tes sentiments. Il accepte toujours comme vrai ce que tu ressens comme vrai. Le ressenti est le consentement du subconscient à la vérité de ce qui est déclaré vrai. Grâce à cette qualité du subconscient, il n'y a rien d'impossible pour l'homme. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et ressentir comme vrai, le subconscient peut et doit l'objectiver. Tes sentiments créent le modèle à partir duquel ton monde est formé et un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qui lui a été imposé. Dès qu'il reçoit une impression, il commence à trouver les moyens de l'exprimer. Il accepte le ressenti qui lui est imposé, ton ressenti, comme un fait existant en lui-même et se met immédiatement à produire dans le monde extérieur ou objectif la ressemblance exacte de ce ressentiment. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées de l'homme. Il les représente jusqu'au moindre détail, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour impressionner le subconscient avec l'état désirable, tu dois assurer le sentiment qui serait le tien si tu avais déjà réalisé ton souhait. En définissant ton objectif, tu dois te préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. La manière de l'exprimer ou les difficultés qu'il implique ne doivent pas être prises en considération par toi. Penser avec sentiment à un état quelconque l'impressionne au niveau du subconscient. Par conséquent, si tu t'attardes sur les difficultés, les obstacles ou les retards, le subconscient, de par sa nature très non sélective, accepte le sentiment de difficulté et d'obstacles comme ta demande et procède à leur production dans ton monde extérieur. Je reprends. Pour impressionner le subconscient avec l'état désirable, tu dois assumer le sentiment qui serait le tien si tu avais déjà réalisé ton souhait. En définissant ton objectif, tu dois te préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. La manière de l'exprimer ou les difficultés qu'il implique ne doivent pas être prises en considération par toi. Penser avec sentiment à un état quelconque l'impressionne au niveau du subconscient. Par conséquent, si tu t'attardes sur les difficultés, les obstacles ou les retards, le subconscient, de par sa nature très non sélective, accepte le sentiment de difficulté et d'obstacle comme ta commande ou ta demande et procède à leur production dans ton monde extérieur. Wow. Le subconscient est le ventre de la création.
Il reçoit l'idée en soi à travers les sentiments de l'homme. Il ne change rien. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours forme. C'est pourquoi le subconscient représente l'idée à l'image et à la ressemblance du sentiment reçu. Sentir un état comme désespéré ou impossible, c'est impressionner le subconscient avec l'idée d'échec. Je reprends. Le subconscient est le ventre de la création. Il reçoit l'idée en soi à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours forme. C'est pourquoi le subconscient représente l'idée à l'image et à la ressemblance du sentiment reçu. Sentir un état comme désespéré ou impossible, c'est impressionner le subconscient avec l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur à un maître telle qu'elle a été conçue dans l'Antiquité. Les anciens prophètes l'appelaient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul l'a personnifié comme une femme et a dit « La femme doit être soumise à l'homme en toutes choses. » Éphésiens 5, 24. Le subconscient est au service de l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a un dégoût marqué par la contrainte et répond à la persuasion plutôt qu'à l'ordre. Par conséquent, il ressemble plus à l'épouse bien-aimée qu'au serviteur. Le mari est le chef de la femme, Éphésiens 5, 23, n'est peut-être pas vrai pour l'homme et la femme dans leur relation terrestre, mais il est vrai pour le conscient et le subconscient, ou les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul fait référence lorsqu'il écrit, c'est un grand mystère. Éphésiens 5, 32. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Et ils seront tous deux une seule chair. Éphésiens 5, 31. Est simplement le mystère de la conscience. La conscience est en réalité une et indivisible, mais pour l'amour de la création, elle semble être divisée en deux. L'aspect conscient, objectif ou masculin est vraiment la tête et domine l'aspect subconscient, subjectif ou féminin. Cependant, cette suprématie n'est pas celle du tyran, mais celle de l'amant. Ainsi, en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton objectif, le subconscient est amené à construire la ressemblance exacte de ton assomption. Je reprends. Le mari est le chef de la femme, Éphésiens 5, 23, n'est peut-être pas vrai pour l'homme et la femme dans leur relation terrestre, mais il est vrai pour le conscient et le subconscient, où les aspects masculins et féminins
de la conscience. Le mystère que Paul fait référence lorsqu'il écrit « C'est un grand mystère » Éphésiens 5:32, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5:28, et ils seront tous deux une seule chair. Éphésiens 5:31 est simplement le mystère de la conscience. La conscience est en réalité une et indivisible, mais pour l'amour de la création, elle semble être divisée en deux. L'aspect conscient, objectif ou masculin est vraiment la tête et domine l'aspect subconscient, subjectif ou féminin. Cependant, cette suprématie n'est pas celle du tyran, mais celle de l'amant. Ainsi, en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton objectif, le subconscient est amené à construire la ressemblance exacte de ton assumption. Tes désirs ne sont pas acceptés subconsciemment tant que tu n'assumes pas le sentiment de leur réalité, car ce n'est que par le ressenti qu'une idée est acceptée subconsciemment et ce n'est que par cette acceptation subconsciente qu'elle est jamais exprimée. Il est plus facile d'attribuer ton ressenti aux événements du monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent ton ressenti. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Comme dedans, ainsi dehors. Comme dessus, ainsi dessous. Comme dessous, ainsi dessus. Comme dedans, ainsi dehors. Comme dehors, ainsi dedans. Correspondance. Le deuxième des 7 principes d'Hermès Trismégiste. L'homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est pas donné du ciel. Et le royaume des cieux est en vous. Rien ne vient de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur, du subconscient. Il t'est impossible de voir autre chose que le contenu de ta conscience. Ton monde, dans ses moindres détails, est ta conscience objectivée. Les états objectifs témoignent d'impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que tu ressens comme vrai, et comme la création est le résultat d'impressions subconscientes, c'est toi, par ton ressenti, qui détermine la création. Tu es déjà ce que tu veux être, et ton refus d'y croire est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas. Chercher à l'extérieur ce que tu ne te sens pas être, c'est chercher en vain, car on ne trouve jamais ce qu'on veut, on ne trouve que ce qu'on est. Bref, tu n'exprimes et tu n'as que ce que tu as conscience d'être ou de posséder. À celui qui le possède, il est donné. Matthieu
13, 12, 25, 29, Marc 4, 25, Luc 8, 18. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir réalisé est la voie de la réalisation de ton désir. La maîtrise du contrôle de tes propres pensées et sentiments est ton plus grand accomplissement. Cependant, jusqu'à ce que la maîtrise parfaite de soi soit atteinte, de sorte que, malgré les apparences, tu ressentes tout ce que tu veux ressentir, utilise le sommeil et la prière pour t'aider à réaliser tes états désirés. Ce sont les deux portes d'entrée dans le subconscient. Chapitre 2. Le sommeil. Le sommeil est la vie qui occupe un tiers de notre séjour sur Terre. C'est la porte naturelle vers le subconscient. C'est donc le sommeil qui nous préoccupe aujourd'hui. Les 2/3 de notre vie consciente sur Terre se mesurent au degré d'attention que nous portons au sommeil. Notre compréhension et notre plaisir de ce que le sommeil doit nous apporter nous poussent nuit après nuit à nous mettre en route comme si nous avions rendez-vous avec un amant. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, en somnolant sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 33. C'est dans le sommeil et dans la prière, un état proche du sommeil, que l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et le subconscient se rejoignent de manière créative. Le mâle et la femelle deviennent une seule chair. Le sommeil est le moment où le mâle ou l'esprit conscient se détourne du monde des sens pour chercher son amant ou son subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer, n'a aucun désir de changer le conscient, l'état de veille, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur de la forme. Je reprends. Le subconscient, contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer, n'a aucun désir de changer le conscient, l'état de veille, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur de la forme. Les conditions et les événements de ta vie sont tes enfants formés à partir des moules de tes impressions subconscientes dans le sommeil. Ils sont faits à l'image et à la ressemblance de ton sentiment le plus intime afin de te révéler à toi-même.
comme au ciel, sur la terre. Matthieu 6, 10, Luc 11, 2. Comme dans le subconscient, ainsi sur la terre. Tout ce que tu as dans ta conscience au moment où tu t'endors est la mesure de ton expression au cours des 2/3 de ta vie sur terre, au moment où tu te réveilles. Rien ne t'empêche de réaliser ton objectif, sauf ton incapacité à sentir que tu es déjà ce que tu souhaites être ou que tu es déjà en possession de la chose recherchée. Ton subconscient ne donne forme à tes désirs que lorsque tu sens que ton souhait est réalisé. L'inconscient du sommeil est l'état normal du conscient. Comme toutes les choses viennent de l'intérieur de toi-même et que ta conception de toi-même détermine ce qui vient, tu dois toujours sentir le désir réalisé avant de t'endormir. Tu ne tires jamais du fond de toi-même ce que tu veux, tu tires toujours ce que tu es. Et tu es ce que tu te sens être, ainsi que ce que tu ressens comme vrai pour les autres. Je reprends. Tu ne tires jamais du fond de toi-même ce que tu veux, tu tires toujours ce que tu es. Et tu es ce que tu te sens être, ainsi que ce que tu ressens comme vrai pour les autres. Pour être réalisé, le souhait doit donc se résoudre dans le sentiment d'être ou d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché. Pour ce faire, il faut assumer le sentiment que le souhait est réalisé. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait se réalisait ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser ton attention lorsque tu te détends dans le sommeil. Tu dois être conscient d'être ou d'avoir ce que tu veux être ou avoir avant de t'endormir. Une fois endormi, l'homme n'a pas de liberté de choix. Tout son sommeil est dominé par sa dernière conception de soi en éveil. Il s'ensuit donc qu'il doit toujours éprouver un sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de se retirer dans le sommeil. Viens devant moi en chantant et en rendant grâce. Psaume 95, 2. Entre dans ses portes en rendant grâce et dans ses parvis en chantant des louanges. Psaume 100, verset 4. Ton humeur avant le sommeil définit ton état de conscience lorsque tu entres en présence de ton amant éternel, le subconscient. Elle te voit exactement comme tu te sens être. Si, en te préparant au sommeil, tu assumes et entretiens la conscience du succès en te sentant « Je suis le succès. Je suis le succès. Je suis le succès. » Tu dois réussir. Allonge-toi sur le dos, la tête au niveau du corps.
Sens-toi comme si tu étais en possession de ton désir et détends-toi tranquillement jusqu'à l'inconscience. Celui qui garde Israël ne dormira ni ne somnolera. Psaume 121, verset 4. Néanmoins, il donne le sommeil à son bien-aimé. Psaume 127, verset 2. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle le conscient, l'esprit éveillé, passe pour être relié de façon créative au subconscient. Le sommeil dissimule l'acte créatif, tandis que le monde objectif le révèle. Le sommeil dissimule l'acte créatif, tandis que le monde objectif le révèle. Dans le sommeil, l'homme impressionne le subconscient par la conception qu'il a de lui-même. Quelle plus belle description de cette amourette entre le conscient et le subconscient que celle que l'on trouve dans le Cantique des Cantiques de Salomon. La nuit, sur mon lit, j'ai cherché celui que mon âme aime. Chapitre 3:1. Je l'ai trouvé, celui que mon âme aime. Je l'ai tenu et je ne l'ai pas laissé partir jusqu'à ce que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçue. Chapitre 3:4. En te préparant à dormir, tu te sens dans l'état du souhait répondu ou réalisé, puis tu te détends dans l'inconscience. Ton souhait réalisé est celui que tu cherches. La nuit, sur ton lit, tu cherches le sentiment que ton souhait s'est réalisé afin de l'emporter avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu, dans le sommeil ou dans le subconscient qui t'a donné forme pour que ce souhait puisse également s'exprimer. Ceci est le moyen de découvrir et de conduire tes désirs dans le subconscient. Sens-toi dans l'état du souhait réalisé et laisse-toi aller tranquillement au sommeil. Nuit après nuit, tu dois assumer le sentiment d'être, d'avoir et d'être témoin de ce que tu cherches à être, à posséder et à voir se manifester. Ne t'endors jamais en te sentant découragé ou insatisfait. Ne dors jamais dans ta conscience de l'échec. Ton subconscient, donc l'état naturel et le sommeil, te voit tel que tu te crois et qu'il soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarnera fidèlement ta croyance. Encore, ton subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, te voit tel que tu te crois. Et qu'il soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarnera fidèlement ta croyance. C'est ainsi que tu l'impressionnes et elle, l'amante parfaite, donne forme à ces impressions et les représente comme les enfants de ton bien-aimé. Tu es belle, mon amour.
Il n'y a pas de tache en toi. Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 4, verset 7. Est l'attitude à adopter avant de s'endormir. Il appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient. Et l'invisible devient visible. Romains 4, verset 17. Supposer le sentiment de satisfaction, c'est appeler à l'existence des conditions qui seront le miroir de la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que tu es suivra la conscience que tu es. Elle ne la précédera pas. Tu es un rêveur éternel qui fait des rêves non éternels. Tes rêves prennent forme lorsque tu assumes le sentiment de leur réalité. Ne te limite pas au passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commence à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs visibles étaient d'abord des états subjectifs invisibles et tu les as appelés dans le visible en assumant le sentiment de leur réalité. Encore. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs visibles étaient d'abord des états subjectifs invisibles et tu les as appelés dans le visible en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif consiste à imaginer d'abord et à croire ensuite l'état imaginé. Il faut toujours imaginer et attendre le meilleur. Le monde ne peut pas changer aussi longtemps que tu ne changeras pas ta conception de celui-ci, comme à l'intérieur, donc à l'extérieur. Les nations, tout comme les personnes, ne sont que ce que tu crois qu'elles sont. Quel que soit le problème, quel que soit l'endroit où il se pose, quelle que soit la personne concernée, tu n'as personne d'autre à changer que toi-même et tu n'as ni adversaire ni aide pour provoquer le changement en toi. Tu n'as rien d'autre à faire que de te convaincre de la vérité de ce que tu souhaites voir se manifester. Dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta conviction inébranlable. Tu ne suggères jamais à un autre l'état que tu souhaites le voir exprimé. Au contraire, tu te convaincs qu'il est déjà ce que tu souhaites qu'il soit. Dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta conviction inébranlable. Tu ne suggères jamais à un autre l'état que tu souhaites le voir exprimé. Au contraire, tu te convaincs qu'il est déjà ce que tu souhaites qu'il soit. La réalisation de ton souhait
s'accomplit en assumant le sentiment du souhait réalisé. Tu ne peux pas échouer à moins que tu manques de te convaincre de la réalité de ton souhait. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit, lorsque tu t'endors, tu te sens satisfait et sans tache, car ton amant subjectif forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de ta conception de celui-ci, la conception définie par ton ressenti. Les 2/3 de ta vie sur Terre en état de veille corroborent ou témoignent toujours de tes impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont des effets, ils ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choix. Je reprends. Les 2/3 de ta vie sur Terre en état de veille corroborent ou témoignent toujours de tes impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont des effets. Ils ne sont jamais des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choix. Choisis aujourd'hui celui que tu serviras. Josué 24, 15. Est ta liberté de choisir le genre d'humeur que tu assumes. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Le subconscient ne reçoit des impressions qu'à travers les sentiments de l'homme et d'une manière connue de lui seul, donne à ces impressions une forme et une expression. Les actions de l'homme sont déterminées par des impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien qui existe entre lui et l'événement. Encore. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien qui existe entre lui et l'événement. L'homme éveillé est sous la contrainte d'exprimer ses impressions subconscientes. Si dans le passé, il s'est imprudemment impressionné lui-même, alors qu'il commence à changer sa pensée et ses sentiments, car ce n'est qu'ainsi qu'il changera son monde. Ne perds pas de temps à regretter, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Que les morts enterrent leurs morts. Matthieu 8, 22, Luc 9, 60. Détourne-toi des apparences et assume le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu souhaites être. Encore. L'homme éveillé est sous la contrainte d'exprimer ses impressions subconscientes.
Si dans le passé, il s'est imprudemment impressionné lui-même, alors qu'il commence à changer sa pensée et ses sentiments, car ce n'est qu'ainsi qu'il changera son monde. Ne perds pas de temps à regretter, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Que les morts enterrent les morts. Matthieu 8, 22, Luc 9, 60. Détourne-toi des apparences et assume le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu souhaites être. Le fait de ressentir un état produit cet état. Le rôle que tu joues sur la scène mondiale est déterminé par l'idée que tu te fais de toi-même. En sentant ton souhait exaucé et en te détendant tranquillement dans ton sommeil, tu te jettes dans un rôle de star qui sera joué sur une terre demain. Et pendant ton sommeil, tu es répété et instruit dans ton rôle. L'acceptation de la fin entraîne automatiquement les moyens de réalisation. Ne t'y trompe pas. Si en te préparant à dormir, tu ne te sens pas consciemment dans l'état du souhait exaucé, alors tu emporteras avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu la somme totale des réactions et des ressentis du jour éveillé. Et pendant ton sommeil, tu seras instruit de la manière dont ils seront exprimés demain. Tu te lèveras en croyant que tu es un agent libre, ne réalisant pas que chaque action et chaque événement de la journée est prédéterminé par la conception que tu as de toi-même au moment où tu t'es endormi. Ta seule liberté est donc ta liberté de réaction. Tu es libre de choisir comment tu te sens et comment tu réagis au drame du jour, mais la scène, les actions, les événements et les circonstances du jour a déjà été déterminée. Wow. Encore. L'acceptation de la fin entraîne automatiquement les moyens de réalisation. Ne t'y trompe pas. Si en te préparant à dormir, tu ne te sens pas consciemment dans l'état du souhait exaucé, alors tu emporteras avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu la somme totale des réactions et des ressentis du jour éveillé. Et pendant ton sommeil, tu seras instruit de la manière dont ils seront exprimés demain. Tu te lèveras en croyant que tu es un agent libre, ne réalisant pas que chaque action et chaque événement de la journée est prédéterminé par la conception que tu as de toi-même au moment où tu t'es endormi. Ta seule liberté est donc ta liberté de réaction. Tu es libre de choisir comment tu te sens et comment tu réagis au drame du jour. Mais la scène, les actions, les événements et les circonstances du jour a déjà été déterminée. Si tu ne définis pas consciemment et délibérément l'attitude d'esprit avec laquelle tu t'endors inconsciemment dans l'attitude d'esprit composite
constitué de tous les sentiments et réactions de la journée. Chaque réaction fait une impression subconsciente et à moins d'être contrée par un sentiment opposé et plus dominant, est la cause d'une action future. Les idées enveloppées dans le ressenti sont des actions créatives. Utilise ton droit divin sagement. Par ta capacité à penser et à ressentir, tu domines toute la création. Lorsque tu es éveillé, tu es un jardinier qui sélectionne des semences pour ton jardin. Mais, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. La conception que tu as de toi-même lorsque tu t'endors est la semence que tu fais tomber dans le sol du subconscient. S'endormir en se sentant satisfait et heureux oblige à faire apparaître dans ton monde des conditions et des événements qui confirment ces attitudes de l'esprit. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que tu absorbes comme un sentiment, tu le fais ressortir comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Alors, dors en ayant le sentiment que ton souhait est exaucé. Chapitre 3. La prière. La prière, comme le sommeil, est aussi une entrée dans le subconscient. Lorsque tu pries, entre dans ton cachot et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te récompensera ouvertement. Matthieu 6, 6. La prière est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions de l'intérieur. Dans la prière, l'esprit est dans un état de relaxation et de réceptivité similaire à celui atteint juste avant de s'endormir. La prière n'est pas tellement ce que l'on demande, mais plutôt la façon dont on se prépare à recevoir cette demande. Tout ce que tu désires, quand tu pries, crois que tu l'as reçu et tu l'auras. Marc 11, 24. La seule condition requise est que tu crois que tes prières sont déjà réalisées. Ta prière doit être exaucée si tu assumes le ressenti qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton objectif. Dès que tu acceptes le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de le réaliser. Pour prier avec succès, tu dois alors te soumettre au souhait, c'est-à-dire sentir le souhait réalisé. L'homme parfaitement discipliné est toujours en accord avec le souhait comme un fait
accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. Par conséquent, il n'entretient jamais un ressenti qui ne contribue pas à son bonheur, car les ressentiments sont les causes des actions et des circonstances de sa vie. Je reprends. L'homme parfaitement discipliné est toujours en accord avec le souhait comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. Par conséquent, il n'entretient jamais un ressenti qui ne contribue pas à son bonheur, car les ressentiments sont les causes des actions et des circonstances de sa vie. D'autre part, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce qui est nié par les sens et n'accepte ou ne rejette généralement que sur la base des apparences des sens. En raison de cette tendance à s'appuyer sur l'évidence des sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant de tenter de ressentir ce que les sens nient. Chaque fois que tu es dans l'état d'esprit « je voudrais bien, mais je ne peux pas », plus tu t'efforces, moins tu es capable de céder aux souhaits. Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais tu attires toujours ce que tu as conscience d'être. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que tu veux. Lorsque les sens confirment l'absence de ton souhait, tout effort conscient pour contrecarrer cette suggestion est futile et tend à intensifier la suggestion. La prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Chaque fois que ton sentiment est en conflit avec ton souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit se faire sans effort. En essayant de fixer une attitude de l'esprit qui est niée par les sens, l'effort est fatal. Encore. La prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Chaque fois que ton sentiment est en conflit avec ton souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit se faire sans effort. En essayant de fixer une attitude de l'esprit qui est niée par les sens, l'effort est fatal. Pour céder avec succès au souhait comme un fait accompli, tu dois créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative semblable au sentiment qui précède le sommeil.
Dans un tel état de détente, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel tu es conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais sans en avoir le désir. Un moyen facile de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si tu es sur un lit, allonge-toi sur le dos. La tête au niveau du corps, ferme les yeux et imagine que tu as sommeil. Sans toi, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Tellement sommeil. Tellement très sommeil. Dans peu de temps, un sentiment de lointaineté accompagné d'une lassitude générale et d'une perte de toute envie de bouger t'enveloppe. Tu ressens un repos agréable et confortable et tu n'as pas enclin à modifier ta position, bien que dans d'autres circonstances, tu ne sois pas du tout à l'aise. Lorsque cet état passif est atteint, imagine que tu as réalisé ton souhait. Non pas la façon dont il a été réalisé, mais simplement le souhait réalisé. Imagine sous forme d'image ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Puis, sans que tu l'aies déjà réalisé. Les pensées produisent de tout petits mouvements de parole qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière comme des prononciations de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de tes prières. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait réalisé. Tout ce dont tu peux avoir besoin est d'avoir un état passif. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait réalisé. Tout ce dont tu peux avoir besoin ou que tu désires est déjà à toi. Tu n'as pas besoin d'aide pour te le donner. C'est à toi maintenant. Fais naître tes désirs en imaginant et en ressentant que ton souhait est réalisé. Lorsque la fin est acceptée, tu deviens totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la fin donne les moyens d'atteindre ce but. Lorsque tu émerges du moment de la prière, c'est comme si on te montrait la fin heureuse et réussie d'une pièce, sans te montrer comment cette fin a été atteinte. Toutefois, ayant été témoin de la fin, indépendamment de toute séquence anticlimatique, tu restes
calme et sûr en sachant que la fin a été parfaitement définie. Chapitre 4. Esprit, ressenti. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Entre dans l'esprit de l'état désiré en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu veux être. En capturant le sentiment de l'état recherché, tu es soulagé de tout effort pour qu'il en soit ainsi, car il en est déjà ainsi. Il existe un ressenti précis associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Capture le ressenti associé à ton souhait réalisé en supposant le sentiment qui serait le tien si tu possédais déjà la chose que tu désires et ton souhait s'objectivera. La foi est un ressenti. Selon ta foi, ton ressenti, qu'il en soit fait pour toi. Matthieu 9, 29. Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais toujours ce que tu es. Tel qu'un homme est, tel qu'il voit. À celui qui le possède, on donnera, et à celui qui ne le possède pas, on enlèvera. Matthieu 13, 12. Marc 4, 25. Luc 8, 18. Ce que tu te ressens être, tu l'es, et ce que tu es, on te le donne. Alors, suppose le ressenti qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton souhait. Et ton souhait doit être réalisé. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. Que cette pensée soit en toi qui était aussi en Christ Jésus, qui, étant sous la forme de Dieu, ne pensait pas qu'il y ait vol à être égal à Dieu. Philippiens 2, versets 5 et 6. Tu es ce que tu crois être toi-même. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, crois que tu es Dieu ou que tu es Jésus. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12 devrait être celui qui croit comme je crois, ferait aussi les œuvres que je fais. Jésus n'a pas trouvé étrange de faire les œuvres de Dieu parce qu'il croyait être lui-même Dieu. Moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. Il est naturel de faire les œuvres de celui que tu crois être. Alors, vis dans le sentiment d'être celui que tu veux être et que tu seras. Lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui-même la réalité du succès. Alors, au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, crois que tu es Dieu ou que tu es Jésus. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais.
Jean 14, 12, devrait être « Celui qui croit comme je crois, il fera aussi les œuvres que je fais. » Jésus n'a pas trouvé étrange de faire les œuvres de Dieu, car il croyait être Dieu lui-même. Mon Père et moi sommes un. Jean 10, 30. Il est naturel de faire les œuvres de celui que tu crois être. Alors, vis dans le sentiment d'être celui que tu veux être et tu le seras. Lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui la réalité du succès. Alors, nous sommes à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et n'oublie pas de partager ce livre audio avec ton entourage et chaque personne que tu aimerais voir croître spirituellement.